Hello Instagram, bonjour, bonjour. On est parti pour un live avec Gwendoline qui va nous partager son expérience dans la formation Comet, la formation d'astrologie holistique qui démarre pour une 8e cohorte le 16 mai prochain. Donc on est ravis de pouvoir échanger avec Gwendoline. Alors on avait déjà essayé de lancer ce live hier après-midi et puis ça n'avait pas fonctionné. Donc on croise les doigts, comme ça, c'est mieux, pour que ça fonctionne aujourd'hui. J'ai vu que Gwendoline était là pour prendre le live. Bienvenue, bienvenue à celles et ceux qui se connectent. J'espère que vous Coucou, nous entendez bien. Ah, ça y avec est, le bon ça fonctionne. appareil. Non mais je me marre depuis tout à l'heure. Ouais, Et nous, on non, mettait ça sur le j'ai dos de juste Mercure en utilisé mon plus. ordinateur au lieu de mon téléphone. Voilà, le mystère est résolu. Bah, ça fait partie des petites erreurs techniques qu'on peut faire pendant cette saison-là. Donc, on t'en veut pas, tout va bien. Et puis, finalement, c'est très bien aujourd'hui aussi. Voilà, de se retrouver. Ce que je disais hier, il faisait beau. J'ai pu profiter de mon jardin. Et Ok, aujourd'hui, il fait un petit peu moins bon, beau. tout est Donc, juste. voilà. Comme ça, on est bien. C'est ça, exactement. Bienvenue à toi, Gwendoline. Je suis très contente de faire ce live avec toi et de pouvoir t'écouter, partager ton parcours dans Comet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi déjà pour commencer et Bah, pour celles et déjà, ceux qui ne te merci connaissent pas? de m'accueillir ici. Je suis ravie de partager ce moment avec vous toutes, du coup. Moi, je suis Gwendoline, je suis une jeune femme de 31 ans. Euh, je chemine vers ma vie d'après, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que Hmm, je me forme je m'intéresse beaucoup à l'accompagnement du féminin, à comment ouais. accompagner les femmes à se libérer, à renouer avec elles-mêmes et à construire Hmm, un monde meilleur, j'ai envie de dire. C'est Participer ça. au monde de demain et à tout ce qui se passe en ce Mm. moment, comment on peut chacun, chacune amener notre pierre à l'édifice. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis là. Et donc, pour ça, enfin, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais tu as choisi d'ajouter l'astrologie à tes pratiques Alors, pour je dirais pouvoir pas que j'ai accompagner. ajouté. Euh, j'ai, Mhm. En fait, moi, je viens du domaine de l'animation. Prendre soin, mais je prenais soin des enfants et des familles parce que j'ai travaillé comme animatrice et comme directrice. Et du coup, à un moment donné, j'ai un peu fait le tour et je me suis dit, j'aime ça, mais il me manque quelque chose. Et finalement, c'est Mhm. intervenu à un moment où j'étais un peu en rupture personnelle et professionnelle. Donc, je quittais mon emploi, la ville où j'étais pour me rapprocher de ma famille. Et je me suis dit, bah, pour une fois, en fait, je vais prendre le temps. Et c'est là où, en fait, j'ai cheminé avec moi-même, que j'ai découvert la formation Comet. Et, euh, et j'ai foncé finalement. Donc, c'était la première Mhm. petite pierre à ce que j'ai envie de créer finalement. Ok. C'est rigolo parce que c'est vrai que je connaissais pas ce versant entre guillemets de ton histoire, mais en fait D'accord. moi aussi j'ai travaillé dans l'animation, donc on a ce truc-là en commun. Ouais, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'animation, c'est bien, c'est live, ça permet de se découvrir autrement aussi. Je travaillais pendant 10 ans, donc c'est vrai que quand on travaille dans ce domaine-là, hein, il y a déjà Ouais. effectivement le côté accompagnement, que ce soit des enfants, ou on travaille aussi, j'imagine que c'était ton cas également, en lien avec les familles, évidemment. Ouais. Donc, ouais, c'est rigolo, je trouve, cette sensibilité commune qui nous a aussi mené à d'autres pratiques et à l'astrologie. Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de te former? À la base, c'était plutôt pour toi ou tu pensais C'était déjà accompagner plutôt pour avec moi en l'astrologie? fait. C'est quelque chose qui m'a Ouais. toujours attirée. J'ai envie de dire, il y avait une rupture avec ça. Quand j'étais collégienne, je me souviens, j'adorais les magazines et les éditions spéciales avec des tarots et des petits focus astro. Donc, je faisais Mhm. ça un petit peu en cachette. Et un jour, au cours de mon parcours scolaire, un professeur de philo avait dit que c'était un peu pour les bofs, les trucs astrologiques des magazines. Et du coup, j'étais en rejet total de Ouais. la figure du bof. Donc, je me suis écartée de ça le plus possible. Ah non, je veux pas ça pour moi. Et c'est ça. Je veux pas ressembler à ça. Et finalement, c'était un peu un retour aux sources. Enfin, je me suis sentie comme à la maison quand j'ai sauté dans l'aventure.
même si j'ai vécu une aventure un peu spéciale, parce que parce que je pensais que du coup, j'allais faire partie du groupe. Et finalement, j'ai vécu mon aventure un peu en solo dans les terres, dans ma cohorte, parce que je pouvais pas tout le temps être présente. Et finalement, j'ai cheminé Ouais. vraiment. C'était une aventure introspective, on va dire. Mm. Ouais. Hmm. C'est vrai que c'est souvent ce que vous nous partagez à propos de Comet. Alors, il y a celles qui se forment et s'inscrivent directement dans l'idée d'un projet professionnel, d'accompagner les autres avec ça. Il y a celles qui vont le faire plutôt pour elles au départ, mais dans tous les cas, en fait, il y a toujours cette idée que ça vient d'abord travailler sur soi, que ça vient, comme tu dis, voilà, une introspection personnelle et déjà se découvrir en fait à travers l'astrologie parce que bah, nous, on vous invite hein, de toute façon à avoir déjà votre propre carte du ciel sous les yeux et à l'explorer au fur et à mesure des modules et des enseignements qu'on apporte, Mm. bah, comment ça se passe dans votre carte, comment ça résonne pour vous. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience tout de suite au début de l'aventure, mais bah, ça vient quand même travailler des choses et bouger des choses. Donc je trouve que c'est important aussi bah, d'en être conscient et d'être prêt aussi à aller voir tout ça sans se dire justement non mais c'est pas un truc que moi je vais faire pour moi, c'est pour les autres, c'est un outil entre guillemets au même titre qu'un autre parce que c'est vrai que c'est souvent plus que ça quoi. C'est souvent vraiment ce voyage intérieur Oui, ça dont tu nous parles, que tu permet nous évoques là. de Ouais. se redécouvrir et puis d'accepter des penchants un petit peu plus sombres, on va dire, de soi Mm. et d'apporter de la douceur finalement. Mm. Ouais. Ouais, ça fait vraiment partie de nos intentions avec Comet, d'aller voir, bah, comme tu dis, les côtés plus sombres, mais aussi les lumières, de se reconnecter à tous ces côtés-là, puisque chaque énergie, hein, elle apporte son lot de hautes vibrations, de lumière, de tout ce qui est beau, et puis de basses vibrations. Et c'est vrai que ça permet effectivement de mettre le doigt voilà, sur certaines choses et tout doucement d'accepter aussi, de reconnaître ses parts en nous et puis de les guérir et voilà, de s'apporter plus C'est d'amour, ça. plus Il de y a des conscience éclairages ouais, quand sur même soi. Mm. assez effet waouh. Et puis quand on dit que la carte du Ouais, ciel, c'est une boîte qui se débloque au final au fur et à mesure de ce qu'on est capable de recevoir, c'est vrai parce que c'est moi-même, je ça. l'ai expérimenté dans ce parcours. C'est que j'ai encore à ce jour jamais fait lire ma carte du ciel, parce que je voulais vraiment décortiquer un petit peu, voir ce que j'étais capable de voir sur moi-même avant de pouvoir Mm. voir avec d'autres personnes. Et donc l'année dernière, Mm. j'ai eu un petit souci de santé et j'avais pas vu que mon retour de Saturne était en maison 6, donc la maison de la santé. Et donc c'est un truc qui était Ouais. occulté. Et, euh, et après mon hospitalisation, je suis revenue sur ma carte du ciel et là, ça s'est débloqué. Ça m'a tilté parce que finalement, j'ai 31 Mm. ans, donc je suis en plein retour de Saturne. Et j'ai dit, waouh, en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de clés de lecture, en tout cas, que contient notre carte du ciel, qui sont là, en fait, à portée de main, et c'est dommage de s'en priver. Mm. Oui, Ouais, du coup, tu as pu faire le lien à ce moment-là entre bah, ce que tu exactement. avais vécu et ces placements-là. Et c'est vrai que c'est important de le dire aussi parce qu'il y a des moments où il y a des choses qu'on ne voit pas dans notre carte. Déjà, on peut avoir des biais sur certaines choses. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à voir et qui viendront plus tard. Puis effectivement, dès qu'on vient toucher un petit peu à ce type de placement-là, hein, ben, on pense à Saturne, on peut penser au nœud lunaire ou après, plus en plongeant dans le karmique aussi à des placements comme Lilith, etc. Parfois, il faut du temps aussi pour intégrer les enseignements qu'il y a derrière, pour comprendre ce que ça vient toucher et pour pouvoir justement avoir cette lecture juste en fait du placement. Donc selon le moment, selon voilà la période de vie, selon le cycle de vie dans lequel on va pas forcément saisir non plus toutes les subtilités de notre carte du ciel. Et parfois, il faut y revenir et laisser Mm. du temps justement pour tout ça. Moi, ça me l'a fait avec Lilith aussi. Tu vois, là, Oui, bah, du coup, tu fais partie de Nix aussi. Et donc, on travaille Lilith dans ce programme Nix. Et moi, Lilith, quand j'avais fait la formation Comet au départ, la première cohorte, enfin, quand les bonus ont été rajoutés,
ça me parlait pas trop, tu vois. Moi, ma Lilith, là où elle était, je disais non, ça me parle pas. Je vois pas de quoi elle veut me parler. Et du coup, là, d'y revenir 2 ans après, avec un autre regard aussi, avec bah, forcément d'autres choses qui se sont passées dans ma vie depuis. Ok, là, je peux recevoir son message. Et là, c'est comme si j'étais prête finalement à l'écouter. Je ne dis pas qu'elle est intégrée complètement et encore moins guérie, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ça m'amène quand même d'autres clés de compréhension. Mais il a fallu qu'il se passe 2 ans pour que je puisse, ne serait-ce qu'arriver à la voir et à la comprendre un petit peu différemment. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi bah, de se laisser le temps et, comme tu dis, parfois, de comprendre des Oui, placements après, en fait. Voilà, comme ça a été le cas, par exemple, ce que tu évoques avec le retour de Saturne. Une fois que Saturne a fait son job, entre guillemets, exactement. qu'il est passé là, bah voilà, aller voir ce qui s'est passé. Un peu passé en mode rouleau Oh oui, compresseur, des fois, un Saturne, mais Saturne, du coup, pour celles qui connaissent pas ou qui font pas d'astrologie, on dit que c'est le maître du karma. Et c'est une planète, du coup, voilà, quand on parle du retour de Saturne, c'est à peu près tous les 30 ans, entre 29 et 31 ans, ça va dépendre, qui vient nous amener des sortes de leçons de vie, ou en tout cas qui nous amène à cheminer, en fait, on va dire, vers notre chemin de vie, même si c'est pas l'expression favorite qu'on a chez Comet, mais voilà, le chemin qui est juste pour nous, disons ça comme ça, et qui peut venir avec des périodes de vie, du coup, bah, pas forcément confortables, dans le but de nous aider à grandir, dans le but de notre évolution, mais sur le coup, c'est pas forcément comme ça qu'on le prend, et ça peut être un peu compliqué à recevoir. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant de poser de la conscience ouais. sur ce retour, bah, une fois qu'il est passé, et de voir ce qu'on en retire derrière aussi. C'est surtout ça qui est intéressant avec Saturne. Ouais. Du coup, c'est vrai que tu disais que, bah, voilà, avec tout ça, avec ce que tu partages là, toi, tu as vécu un peu comète en dehors de la cohorte. Enfin, t'as pas pu trop être présente, on va dire, Oui, aux voilà. Mm. rencontres, aux lives. Enfin, c'était un petit peu en décalé pour toi, ouais. Et qu'est-ce que tu retiens quand même de, enfin, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que ce serait ton coup de cœur quand même de ce passage dans Comète et de ce que tu as vécu, voilà, à travers cette cohorte et ces Ce que je apprentissages? retiens, c'est c'est qu'on ne finit pas d'évoluer finalement. Je trouve que on Mhm. retrouve des personnes, je le vois avec toi et Salomé, qui vibraient une certaine fréquence, une certaine bienveillance et désireuses et curieuses de toujours avancer. Et du coup, ben, d'avoir sauté dans Comet, et ben, maintenant que j'ai infusé un peu cheminé avec ça, je peux continuer en fait mon apprentissage et découvrir de nouvelles clés par Nix. Et je trouve que c'est beau parce que on chemine ensemble. Et je trouve aussi que moi, avant tout, c'est parce que j'ai choisi des personnes finalement. C'est au feeling. Et parce que Comet, Mhm. faut dire ce qui est. C'est beau, les visuels, ils sont attirants, c'est agréable, c'est de qualité. Et, euh, et puis, toutes les deux, à côté, vous proposez aussi d'autres choses. Enfin, je vois, je suis rentrée dans Comet, finalement, je t'ai découvert, et puis je participe à des cercles d'entrepreneuses que je savais même pas que ça existait. Et finalement, on se lie, on crée des choses. C'est pas qu'une formation finalement. C'est, on s'ouvre à quelque chose de plus grand. On sait pas forcément quoi. On sait pas vers où ça va nous emmener, mais ça nous y amène doucement et tranquillement. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il y a de belles rencontres aussi qui se font effectivement à travers Comet. Enfin, il y a des comètes qui sont venus participer à des retraites que j'ai proposées. Ben, tu parles des cercles aussi que je fais en ligne, mais c'est vrai que c'est une porte ouverte en fait sur bah, voilà, d'autres énergies, des personnes avec qui on va vibrer ou pas, hein, mais voilà, en tout cas ouais, des potentiels de rencontres et comme tu dis aussi de poursuivre les choses avec ces personnes-là, que ce soit ben, nous à travers ce qu'on va proposer, mais aussi les autres personnes de la formation et tous les liens qui peuvent se créer entre comètes de la même cohorte, entre cohortes différentes, puisqu'on continue bah, à échanger via l'application, Ah oui, à proposer carrément. des apéros astro aussi pour continuer à échanger sur les pratiques de tout le monde. Et puis la rencontre des comètes en vrai, alors même si tout le monde ne peut pas forcément venir, mais qu'on continue à proposer pour créer du lien aussi en présentiel. Donc ouais, c'est vrai que ça permet bah, de se créer aussi une communauté
et d'autres femmes autour de soi avec qui on partage des C'est ça, valeurs, on des est énergies, plus des seuls et sujets, on a des comme tu le espaces dis. pour discuter de nos questionnements. Finalement, on n'est pas lâchés comme ça. Les apéros astro, finalement, moi, ça a été une clé en fait parce que j'ai vu que bah, d'autres personnes se posaient les mêmes questions que moi et puis on m'écoutait parce que parler à son compagnon, à son ami qui est pas branché astro, c'est pas la même réception et puis ils ont pas Ouais. le même regard parce qu'ils expérimentent pas et du coup c'est vraiment chouette ce soutien. Mm. Ouais, du coup, bah, c'est vrai que les apéros astro, on a tenté, tu vois, on s'est dit que voilà, ce serait chouette de proposer de temps en temps, périodiquement, une rencontre en fait entre anciennes comètes et de pouvoir répondre aux questions d'ordre pratique ou comme tu dis, bah, plus au niveau de la technique. Enfin, voilà, en tout cas, qu'il y ait cet espace-là. Et ouais, on est plutôt contente du coup de la Chouette. première édition. Donc, il y a la prochaine bientôt qui est ouverte à toutes celles qui ont suivi la formation. Et puis, c'est important pour nous, au-delà de ça, de continuer à créer du lien en fait avec vous. C'est vrai que la formation, elle dure voilà 4 mois, un petit peu plus avec les lives. Donc, on crée du lien pendant 4 mois. Il y a la rencontre de certification. Et puis, bah, après, bah, presque c'est terminé. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on l'envisage. Donc, ces rencontres, ça permet quand même de continuer à tisser du lien. Et puis le fait qu'il y ait Oui. l'application aussi, moi, je trouve, même si voilà, chacune participe après au rythme qu'elle peut et dont elle a besoin, mais il y a quand même toujours cet espace qui existe et cette communauté, finalement, au-delà de la cohorte, qui est présente et qui continue de soutenir ou de tisser du lien entre chacune. Et c'est vrai que ouais, c'est un des piliers aussi de la formation, de créer et de maintenir cette Oui, puis communauté chacune peut déposer derrière. un Ouais. petit peu ce qu'elle expérimente et son savoir par ses lectures, par tout un tas de choses. Et finalement, Mm, je pense que vous aussi, mm. vous nourrissez de ce qu'on peut y déposer, autant que l'inverse. Ouais, 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 complètement. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu proposes aujourd'hui suite à la formation, puisque tu Oui, as commencé à j'ai commencé à proposer des proposer lectures? des lectures. Du coup, je me suis servi de ma convalescence comme tremplin. Donc, j'ai pu créer mon site web avec Aurore, qui fait des sites éco-conçus. Et puis j'ai lancé mes premières lectures. Du coup, il y a eu tout un questionnement. Mm, Là, à l'heure actuelle, je vais prendre une pause. Dès le mois prochain, je vais me faire coacher pour pouvoir vraiment faire un lancement mhm, digne de ce nom avec une offre stable qui me convienne et qui soit durable pendant 3 mois. Et je reviendrai avec mes mm. propositions au mois de septembre. Voilà. Donc, je me laisse le temps. Ok, Et, super. et en septembre aussi, je vais me former à la danse intuitive, danse thérapeutique. Ouais. Ah, Je me suis dit un oui, petite folie. Et c'est un appel du cœur, un peu comme quand j'ai sauté dans Comet. Voilà. hmm, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir écouter ces élans du cœur et puis d'y aller et de voir après comment tu mets en place tout ça. Et de s'offrir ce temps de gestation là, de l'été pour construire aussi tout ce que tu as envie de partager et puis revenir avec ces belles propositions à la rentrée. Je trouve ça chouette de Oui, de toute s'autoriser à façon, s'offrir cet l'été, espace-là. c'est pas Ouais. la saison où je suis la plus productive. Il y a tellement une effervescence. Moi, septembre, c'est un mois où je renais un petit peu, on refait du tri et on repart d'un nouvel élan. Donc, Hmm. puis en même temps, en juillet, août, les personnes sont un peu tout en pause, on est un peu tous en vacances, on profite, donc c'était juste. Ouais. Mm, Hmm. Oui, c'est pas forcément le meilleur moment non plus c'est ça. pour être à fond et démarrer quelque chose. Ouais. Euh, Si tu avais 3 mots qui te viennent comme ça de manière assez intuitive, on va dire, par rapport à Comet, ce serait Riche, quoi? communauté et bienveillance. Ouais, ok. Tac au tac. Super. Merci pour ces mots-là, en tout cas. Ouais, la communauté, c'est vrai que c'est ce dont on parlait juste avant, hein, mais c'est vraiment hyper important. Et bon, la bienveillance, je crois que c'est Oui, important. Ça devrait être important, en tout cas, partout, dans toutes les sphères et pour tout le monde. Pas forcément j'avoue. toujours le cas. Oui, et puis Mais qui qu'on ouais, c'est vrai qu'en tout soit, quel cas, que soit notre parcours, et on est accepté comme on est au final.
Et ça, je trouve que c'est une force. Et même si ça devrait être monnaie courante, c'est pas partout le cas. Et ouais. Mm. Donc Pour c'est moi, oui. important de le souligner. Mm. Merci à toi. Moi, j'avais juste envie de repartager quelque chose. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Peut-être que ça fera partie des choses dont tu reparleras en septembre. Mais tu avais proposé à un moment des portraits en lien avec le thème Oui, astral. Enfin, je crois que c'était avec une illustratrice que tu faisais ça. J'avais juste envie de le souligner parce que moi, d'accord. je trouvais ça très, très chouette. Cette idée de co-créer aussi avec quelqu'un d'autre et puis de mêler justement ben, la pratique de l'astrologie avec le fait de réaliser un portrait. Je sais pas si tu as envie de nous en Oui, dire deux, trois bah mots. déjà l'idée m'est venue suite aux discussions qu'on a eues à ce fameux apéro astro. Je me questionnais sur Hmm. quelle trace je laisse après cette lecture. Déjà, il y a tout un travail pour mettre à plat, pour laisser infuser la carte. Et puis, après l'échange, retranscrire les notes, j'ai trouvé ça fastidieux. Franchement, presque ça m'a écœuré passer un moment de faire des lectures tellement que j'aimais pas ça. Donc, lors de cet échange, ça m'a fait dédramatiser et je me suis dit, bah, finalement, d'autres personnes s'autorisent à divulguer des enregistrements. Comment est-ce que moi je peux faire? Du coup, j'ai décidé d'arrêter de Ouais. passer par cet écrit parce que de toute façon, les mots, ils vibrent pas de la même façon, on ne tisse pas le même rapport avec l'autre que lors d'un échange. En tout cas, la trace qui reste. Et, euh, et puis, Julie, qui fait les illustrations, du coup, Julie Lelay, si vous êtes curieux pour aller voir sur son compte Insta, euh, on, on Ouais. tisse ensemble dans d'autres espaces. Et du coup, m'est venue l'idée de mêler sa pratique de dessin et qu'elle se laisse infuser. Du coup, j'y transmets les infos sur la carte, que ce soit la Grande Trinité, un peu des axes et un petit peu, je sais pas, la magie de la carte finalement, dans voilà Ouais, l'ambiance l'ambiance générale et après générale que la tu carte prends. blanche pour laisser aller sa créativité. Mm. Mm. Ouais, je trouvais l'idée super chouette. Et puis justement, ça montre que ben, à travers un outil qui peut être commun et qu'on est beaucoup à pratiquer, du coup, voilà, l'astrologie, la lecture de cartes du ciel, en ayant une même base, du coup, qui est la formation comète, ben, en fait, je trouvais ça chouette de pouvoir aussi proposer des Mm. choses différentes en lien avec ça. Et comme tu dis, de laisser des traces aux personnes qui viennent te voir. Alors pour certains, effectivement, ça va être un écrit. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, un document écrit. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait à l'oral j'en disais deux fois plus, donc du coup ça pouvait paraître vide et creux d'avoir juste un document écrit. Donc maintenant c'est vrai que nous les lectures qu'on fait chez Comet, on envoie aussi le replay, l'enregistrement de la séance. Mais voilà, je trouvais ça hyper, ouais, hyper inspirant en fait de proposer aussi cette manière-là, peut-être plus créative, plus visuelle aussi, et qui va parler ben, voilà, à certaines personnes plus qu'à d'autres aussi. Et voilà, que ça a apporté une touche de créativité, d'originalité aussi à tes lectures et à ce Ben, que tu merci. proposes. Donc ouais, c'est chouette de mettre ça en lumière. Bah non, mais c'est vrai que ça, enfin, nous, on trouve ça génial justement quand après la formation, bah, chacune s'approprie aussi et fait ça comme elle le ressent et comme c'est juste pour elle. Je me souviens que lors de cet apéro astro, on en avait parlé du fait que pour certaines, passer à travers un petit peu toutes les étapes qu'on vous donne dans la formation comète, que ce soit les éléments, la grande trinité, les nœuds lunaires, etc. Pour certaines, ça faisait trop. Et du coup, bah, je me souviens qu'on avait parlé du fait de, bah, si vous avez envie de faire juste une proposition, une lecture que sur les éléments, ou que sur les nœuds lunaires, ou que sur, je sais pas, le soleil par exemple, ou que sur la lune, bah, en fait, libre à vous. Et nous, on trouve ça vraiment chouette, justement, quand chacune s'approprie ben, ce contenu astrologique qu'on vous a délivré. Et puis après, bah, voilà, fait sa petite sauce, propose ben, une illustration en plus, une lecture en Oui, plus, je puis sais je pas trouve quoi. que Enfin, et c'est c'est génial, au essentiel contraire, parce qu'au parce que final, ouais. après, on aime plus ce qu'on fait si on se force et puis ça se transmet Mm. à la personne qu'on a en face finalement que on n'aime pas. Si on fait pas du tri, on est obligé parce que sinon Ouais, on y passe la semaine. ouais, puis voilà, que chacune mette sa patte. Et pour nous, c'est important justement que
vous ne soyez pas, entre guillemets, formaté, que tout le monde propose la même chose et que voilà, du coup, on est 100 astrologues qui font exactement la même chose. Non, parce que vous avez chacune votre sensibilité, parce que vous venez avec qui vous êtes, avec votre bagage aussi, parfois astrologique ou pas, votre bagage de vie aussi. Et que du coup, ça crée plein de belles magies et de propositions différentes. Donc ouais, moi je trouve ça chouette et je trouve ça important aussi de le valoriser justement et de permettre à chacun et à ceux qui nous regardent de s'y retrouver aussi en fonction de toutes ces propositions-là. Donc bravo à toi. J'ai l'impression que je t'ai perdu. Je sais pas si ça fonctionne encore pour ceux qui regardent. J'ai l'impression d'avoir perdu Gwendoline. Bon, de toute façon, on était sur la fin. Je sais pas si le live fonctionne toujours ou pas du coup. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Gwendoline, de ce moment de partage. Et puis, donc la formation Comet commence le 16 mai prochain pour la 8e cohorte. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus ou de nous rejoindre, on est disponible pour échanger ou pour un appel découverte. Merci beaucoup.